passer maintenant à la période de questions, je pense. Maître Lemay, c'est bien ça? Hein? Oui, on est rendu à la période de questions. Parfait. Encore une fois, la période de questions, selon le règlement intérieur, est d'une durée de 60 minutes. On a amplement le temps d'ici 23 heures. Mais je dois quand même vous apporter certaines précisions, à savoir, entre autres, que la période de questions par le public a lieu à la fin de chaque séance, évidemment. Elle prend fin à l'expiration de la période prévue, ou plutôt si les personnes présentes n'ont plus de questions à poser. Au cours de cette période, la personne qui désire poser une question doit le signaler au président en levant, là, on dit la main droite, mais on va s'entendre, on va se dire la main droite par respect du processus. Et en même temps, là, après avoir été autorisé à poser une question, cette personne-là doit se tenir debout, venir ici devant nous au micro et s'adresser au président de l'Assemblée, c'est-à-dire moi-même. Doit déclarer à voix haute et intelligible ses prénoms et noms, indiquer à qui sa question s'adresse, s'exprimer poliment et sans utiliser de termes injurieux ou libelleux, éviter les allusions personnelles, les insinuations, les paroles violentes, blessantes et irrespectueuses à l'égard d'autrui, éviter de désigner le président autrement que par son titre. Une question doit être directe, succincte et claire. Elle ne doit comporter que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Elle ne doit pas être assortie de commentaires. Un court préambule est cependant permis. On parle d'un court préambule pour la situer dans son contexte. Une question doit se rapporter à l'un des points suivants, c'est-à-dire un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence de la Ville, de son conseil, de l'une de ses commissions ou de l'un de ses comités, du comité exécutif ou d'un organisme municipal ou paramunicipal. Une question doit aussi se rapporter à un acte du membre du conseil à qui s'adresse la question et dont il est responsable en tant que membre du comité exécutif, membre du conseil ou de l'une de ses commissions ou de l'un de ses comités. Les intentions d'un membre du conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou administrative de la Ville ou de l'un de ses organismes. Une question est irrecevable dans le cas où elle est précédée d'un préambule inutile, elle est fondée sur une hypothèse, elle comporte une argumentation, une expression d'opinion, une déduction ou une imputation de motif, elle suggère la réponse demandée, une question qui, par sa formulation, peut susciter un débat, une question dont la réponse exigerait ou constituerait une opinion professionnelle ou une impression personnelle. La réponse à une question doit cependant se limiter. Écoutez, je vous les descends tous ou je les applique à l'usage. Ça vous va? On y va à l'usage? Parfait. Donc, on fait appel à votre bonne volonté puis au savoir-vivre. Là-dessus, Madame Lemay, on va demander aux gens de lever leurs mains puis on va les noter. C'est vous qui indiquez l'ordre? Oui, parfait. Donc, les personnes, je vais commencer, en bas à gauche. Aurel Aubry. Monsieur? Gilles Leblanc. En haut complètement? Oui. Oui? Parfait. Oui, monsieur? Oui, vous? Oui. Oui, madame en avant? À côté? La croix? Oui, en arrière, monsieur. M. Rousseau, je pense. Oui. Attendez, M. Rousseau, vous aviez levé votre main? Ah, oui. Jacques Rousseau. Vous en avant?
Oui, madame? Monsieur à côté? Oui, monsieur? Parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, parfait. Ça va, écoutez, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le groupe de 3, disons 11 intervenants. Je vous rappelle qu'on va y aller pour une période de 60 minutes. Donc, je m'adresse surtout aux premières personnes qui vont prendre la parole. Faites-le, s'il vous plaît, avec un maximum de respect pour ceux qui vous suivront. Et puis, on prendra le temps de vous répondre.